Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission 19h Sport Top Rugby comme chaque lundi soir en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. Nous allons revenir sur la qualification de l'UBB face à l'Ulster, victoire 43-31. On va débriefer cette rencontre et parler du quart de finale face au Munster le week-end prochain avec nos invités de ce soir et notamment notre consultant Mathieu Dalzovo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité, il s'agit du deuxième ligne de l'UBB, Alexandre Ricard. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous Alexandre. Ça fait toujours plaisir de démarrer une semaine quand on est qualifié comme ça en Champions Cup. Ouais, ben c'est sûr, c'est pour ça qu'on joue. Hein. Comme disait Max Lucu, ça fait 8 mois qu'on cravache. Et pour vivre ces moments-là, pour vivre ces matchs-là, en plus on a la chance d'être bien embarqué dans les deux compétitions, que ce soit la Coupe d'Europe ou le championnat. Donc c'est vrai que ça donne envie de continuer, d'aller chercher quelque chose en fin de saison. Et c'est la troisième fois que l'UBB est qualifié en quart de finale de cette compétition, Mathieu. Ça commence à devenir une petite routine un petit peu pour maintenant il faut passer un palier supplémentaire comme on l'a fait en top 14, essayer de passer un palier supplémentaire, ce sera l'objectif évidemment du match de quart de finale, donc ce sera samedi, hein, c'est ça, pour une fois on ne joue pas un dimanche, ça va nous changer un petit peu. Justement sur la prépa, je crois qu'on a quelques photos de nos confrères de Sud-Ouest d'Orient. C'était le premier match à élimination directe de la saison pour l'Union Bordeaux-Bègles. Il y avait une prépa particulière quand même dans la semaine avant ce premier match de phase finale finalement. Ouais, alors pour ce qui était intéressant en plus, c'est qu'on les avait joués en poule, l'Ulster, donc c'est vrai qu'on avait quand même, on savait à quoi s'attendre sur un terrain un peu différent, en plus chez eux, mais voilà, on savait leur système de jeu, on savait comment ça allait se passer, on n'a pas été déçus, ça a envoyé du jeu, beaucoup, peut-être un peu moins sur le début du match, mais rapidement, en fin de première mi-temps et en seconde mi-temps, on a vu les Irlandais mettre leur jeu en place et même nous mettre un peu en difficulté sur la fin du match, donc voilà, on s'est fait un peu peur, mais ça passe et voilà, on sait qu'il va falloir faire plus quand même sur le prochain match, parce que ça a monté d'un cran avec la réception du Munster. Oui, effectivement, on retrouve un peu le même scénario qu'on a vu ces dernières semaines en top 14. Vous démarrez pied au plancher, comme on dit, 3 essais en 20 minutes. Il y avait 21-0 à la 21e. Et puis après, Ulster a marqué un essai à la 30e, puis un deuxième à la 37e. Heureusement, il y a un 4e essai aussi avant la mi-temps, où tournait à 28-14. Mais on a l'impression qu'il manque encore, ce qu'on est peut-être en début de saison, ce côté vraiment tueur de match, où on laisse même pas l'équipe avoir un espoir, l'équipe adverse avoir un espoir de revenir. C'est encore là-dessus qu'il y a une petite marge de progression, j'imagine. Ouais, c'est pas facile. On a eu une période où on commençait mal nos matchs, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc on a vraiment appuyé là-dessus pour mieux commencer les 20-30 premières minutes, ce qui est le cas sur les derniers matchs. Quand même, on commence mieux, voire même très bien. Et là, c'est plutôt l'effet inverse, où des fois, sur on va dire, le milieu de la seconde mi-temps, alors pourtant, on revient pas trop mal des fois des vestiaires, comme là, où on marque, on score, où on se dit qu'il faut qu'on score pour justement appuyer et continuer et pas lâcher. Et puis finalement, quand même, aux alentours de la 60e, on se perd un peu et on peut même se faire peur. Heureusement, il y a un essai refusé là, à quelques minutes de la fin, mais c'est vrai qu'on peut enchaîner des fois 2-3 essais consécutivement, ce qui n'était pas trop dans notre habitude quand même sur le début, milieu de saison, donc il va falloir vraiment travailler là-dessus. Fameux trous d'air, c'est vrai qu'on les a constatés quand même assez régulièrement tout au long de la saison. Oui. Quel est le discours de Yannick? Alors vous n'étiez pas dans le groupe, mais évidemment vous faites partie du groupe et du club. Quel est le discours du staff justement là-dessus sur comment gérer ces temps faibles? C'est ça, c'est garder la régularité. Et là, aujourd'hui, on voit que c'est être toujours aussi concentré quand il y a des remplacements, être prêt à tout. Ce qu'on bosse énormément, c'est effectivement, il y a 8 remplaçants, donc des fois on peut rentrer à 2-3 postes différents, tout avoir en tête avant les matchs. C'est là-dessus qu'on bosse, que le joueur n'ait pas d'incertitude sur son remplacement et soit prêt à tout. Donc voilà, c'est, on va dire, l'axe à bosser, à travailler, parce que j'ai pas forcément l'impression que ce soit physiquement qu'on ait des lacunes, mais peut-être des fois dans la concentration qu'on peut avoir au cours d'un match. Donc c'est une qualification pour l'UBB, victoire 40. Justement, Cyril Cazot, homme du match quand même. Bien sûr, c'est assez rare pour le souligner, pour un deuxième ligne, donc ça fait plaisir. On sait que vous entendez bien avec lui. Quand même 64 mètres parcourus ballon en main, 3 franchissements, 15 plaquages, 1 offload. Quand même un gros match de la part de Cyril. Ouais, clairement, franchement, ça fait plaisir. En plus, généralement, quand une seconde ligne
élu homme du match, ça veut dire que devant, il y a eu plutôt un bon match. Donc c'est vrai que là-dessus, ça faisait 2 matchs, c'était pas facile pour nous devant. Et là, on s'est retrouvés. Donc c'est vrai que c'est top. En plus, en seconde ligne, ça arrive pas tous les jours, donc c'est cool. Le poste le plus discret du pack, plutôt des 15 qui jouent chaque week-end. Victoire, donc 43-31, qualification de l'UBB en quart de finale. Ce sera face au Munster. On va regarder le tableau de ces phases finales de Champions Cup pour voir que les clubs français se sont plutôt bien débrouillés, notamment les 3 premiers top 14, que ce soit Toulon, le Stade Toulousain, vous le voyez, ce sera l'affiche du 13 avril. L'UBB qui affrontera donc le Munster. De l'autre côté, vous voyez que le Leinster affrontera Glasgow et que Northampton recevra le Castres Olympique. Il n'y a que Clermont qui a été éliminé en Champions Cup. Ça a été plus compliqué en Challenge Cup avec notamment les éliminations de Bayonne et de Pau. Vous allez affronter le Munster qui a battu le Stade Rochelais. On sait que La Rochelle, c'est un peu compliqué. On en parlera en deuxième partie d'émission. Vous vous attendez à quoi face à cette équipe du Munster ? On se dit que ça va être un peu comme ce week-end, mais peut-être plus précis, avec peut-être une équipe qui sera prête dès le coup d'envoi et qui, voilà, ça va être sûrement plus serré d'entrée et donc peut-être un match différent dans le scénario. Après, on se dit que voilà, c'est quand même un système de jeu qu'on peut dire à l'irlandaise avec des cellules très précises, très sur des rails. Ça perd pas son jeu. C'est une équipe qui, de la première à la dernière minute, on sait que quel que soit le score, elle jouera de la même manière. Donc voilà, on sait à quoi s'entendre. Je pense que c'était une bonne préparation de jouer ce 8e de finale, mais il va falloir faire attention parce que je pense qu'il va falloir en faire plus pour passer le prochain tour. On en parlait en conférence de presse après le match avec Maxime Lecu ou encore Yannick Bru. Il y a aussi les premières chaleurs qui sont arrivées sur ce match. Est-ce que ça s'est ressenti? Est-ce que vous l'avez aperçu auprès de vos coéquipiers? On a vu par exemple Damien Penaud qui avait déjà été très fatigué en fin de match. Est-ce que ça se ressent ces premières chaleurs? Oui, c'est vrai que ça a été assez brutal en l'espace de quelques jours. Il y a eu vraiment un changement de météo. Et c'est vrai que, après, c'est le cas pour tout le monde. Je pense que pour les Irlandais, ça sera aussi dur. Donc, c'est pas quelque chose qui nous préoccupe énormément. Mais par contre, forcément, mentalement, c'est différent à vivre au cours d'un match. Forcément, les premières minutes, tout va bien. Et puis, des fois, à la mi-temps, on peut sentir une petite baisse de régime. Il faut faire attention, rester concentré parce que c'est pareil pour les deux équipes. Forcément, l'équipe qui gardera le plus sa concentration et sa précision gagnera et l'emportera, je pense, oui. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Alexandre, effectivement, on l'a vu encore hier avec cette équipe irlandaise. Les Irlandais, c'est accrocheur, quoi. Quoi qu'il arrive, même si vous avez 3-4 essais d'avance, ce sera peut-être pas le cas face au Munster, mais on l'a vu contre le Ulster, c'est une équipe qui lâche jamais. Il y a quand même un fighting spirit, comme on dit, propre aux Irlandais. Oui, on voit que je pense que c'est des équipes depuis tout jeunes. Ils ont cette philosophie-là de jeu, de structure. Et donc, on voit que peu importe leur état physique, le scénario, rien ne les perturbe. Et donc, oui, c'est sûr que ça permet de savoir à quoi s'attendre. Mais en même temps, va falloir être régulier parce qu'on le voit, si on a un petit trou d'air, c'est une équipe qui va s'engouffrer dedans. Donc, va falloir faire attention. Le quart de finale aura lieu donc ce samedi à 16h au stade Chabandelmas. Et justement, vous pouvez jouer sur les réseaux sociaux de TV7 pour remporter vos places et assister à cette rencontre. On rappelle que l'ouverture billetterie pour le grand public aura lieu ce mardi matin. Sinon, c'est déjà ouvert pour les abonnés. Ça va vite partir battu et c'est encore à guichet fermé pour ce 8e de finale. Oui, parce que en plus, les supporters irlandais du Munster, on les a vus à La Rochelle. Ils se déplacent, c'est la Red Army, l'armée rouge. Donc voilà, ça reste quand même un nom important du rugby européen, même si le Munster n'a plus le lustre d'antan, ça reste quand même. Enfin, je sais pas pour vous ce que ça représente aussi le Munster, mais. Moi, j'ai commencé à suivre le rugby fin des années 2000. Déjà, ouais. Et voilà, et c'était une équipe très pénible, qui était très bien structurée déjà à l'époque. Et donc, c'est vrai que c'est un grand nom européen. Donc, à partir des quarts de finale, de toute façon, ça va être que des équipes comme ça. Donc voilà, ça va falloir jouer notre meilleur rugby. C'était O'Gara, le numéro 10. O'Gara numéro 10, exactement. C'est une première de l'histoire de l'UBB d'affronter le Munster pour la petite histoire. Il nous reste quelques minutes. Alexandre, on va parler de vous. Vous allez quitter l'Union Bordeaux-Bègles la saison prochaine pour rejoindre notamment Brive et la bande de Pierre-Henri Brancon. Qu'est-ce que vous retenez de vos 2 saisons à l'Union Bordeaux-Bègles? C'est pas terminé. C'est pas terminé, mais bien sûr. c'est plein d'apprentissage. Franchement, c'était l'objectif, après avoir connu la Pro D2 avec Colomiers, c'était de me tester, d'aller voir ce qui se faisait de mieux en Europe aujourd'hui. Donc voilà, c'est c'est enrichissant, ça amène
ça permet de côtoyer des joueurs de très très haut niveau et d'apprendre à leur côté et aussi de progresser. C'est ça l'objectif de toute façon pour tout sportif pro au cours de sa carrière, c'est de chercher à progresser dans plein de petits secteurs, et pour ça le mieux c'est d'être dans les meilleures équipes. Voilà, donc moi je tire toujours que du positif de mes expériences, j'essaie toujours d'aller chercher ce qui va me permettre d'avancer pour la suite, donc là c'est le cas, et surtout j'espère que je partirai avec quelque chose au bout et que cette aventure de 2 années se conclura de la meilleure des manières. Juste, pourquoi le choix de Brive? On imagine que d'autres clubs s'étaient positionnés. Pourquoi le Saint-Brive-Corrèze? Moi, je suis quand même attaché on va dire, au sud-ouest, au sens large. Voilà, vous avez commencé par dire déjà le sud-ouest. Après, voilà. Je suis attaché quand même à ce secteur-là. J'ai ma famille. C'est quand même une terre de rugby. J'aime bien justement ces clubs, et notamment celui-là, qui a cette identité rugby. On parlait du Munster, mais Brive aussi, c'est un club champion d'Europe. Donc c'est vrai que c'est notamment pour ça que j'y vais. C'est ce côté où on est quand même sur un club qui peut viser le top 14 dès l'année prochaine, et qui a une identité forte, où il y a une culture rugby au sein de la ville. Donc voilà, tout ça, ça m'a vraiment plu. Et une histoire du côté de Brive, en tout cas, avec la bande de Pierre-Henri Banco. Et un paquet d'avant, hein, donc c'est vrai que là, vous allez être garni. Merci Alexandre, en tout cas, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour aborder la qualification de l'UBB en Champions Cup Munster. Ce sera ce samedi à 6h. Dans quelques instants, on va continuer à parler Champions Cup avec La Rochelle qui a perdu, et surtout de Pro D2 avec le SA15 et notre invité Laurent Cardona qui sera avec nous. À tout de suite.